Shalom à tous, je suis le pasteur Esther de la mission évangélique Jéhovah Mekadesh. Ce matin, nous allons parler de coaching pour tous ceux qui veulent se marier. Donc nous sommes à la phase 2, la phase où nous sommes en train d'étudier les éléments qui en nous-mêmes nous empêchent de nous marier. Nous sommes en train d'étudier les éléments qui font que nous-mêmes, là, nous bloquons notre mariage sans même s'en rendre compte. Donc, la dernière fois, j'avais parlé donc, aux femmes, aux jeunes filles, aux femmes qui voulaient se marier. Donc, aujourd'hui, je m'adresse aux jeunes hommes, je m'adresse aux plus âgés, aux veufs, aux divorcés, vraiment ceux qui veulent fonder une famille, ceux qui veulent vraiment vivre avec une femme et qui veulent vraiment que le mariage vraiment s'accomplisse. Donc, jeune homme ou bien homme, voilà, je vais dire homme, voilà, je m'adresse à vous ce matin. J'ai vraiment 4 observations à vous faire. Vous voulez vous marier, c'est fantastique, c'est merveilleux. Mais ces 4 observations sont là pour vous permettre d'aller plus vite dans votre objectif de mariage. Donc, la première observation, je vais parler de la propriété de l'homme. Voilà, un homme, ça va être propre, je suis désolée. Mais un homme qui drague une fille, tu soulèves ton aisselle et puis tous les odeurs sortent dans son nez là. Tu vois qu'il y a problème. La fille, il y a problème. Elle ne veut pas. Tu vois. Donc, il faut que tu utilises un déodorant. Tu vois. Je suis d'accord que les hommes ont des hormones masculines. Ils ne sont pas comme les femmes. Donc, ils ont des odeurs un peu fortes. Mais c'est différent aussi de ceux qui ont les odeurs qui sont issues de la sueur, du fait qu'ils ne se sont pas lavés pendant plusieurs jours. Parfois, le jeune homme, il vient, on voit des auréoles sous son t-shirt, sous sa chemise blanche. Vraiment, ça ne fait pas sérieux. Ou bien, on voit, par exemple, il porte des chaussettes, et bon, on sent que les chaussettes sentent mauvais, ça indispose la femme. Parfois même, tu la dragues, ton haleine même n'est pas fraîche, je suis désolée. Elle sent une mauvaise odeur, bon, finalement, elle ne t'écoute plus, quoi. Elle a juste envie que tu te taises, en fait. Tu vois, donc c'est pour dire que la propreté est quelque chose de très, très, très important. Donc, penche-toi sur ta propreté. Tu vois, si tu as un problème d'haleine, achète-lui tout de suite. Va voir ton dentiste. Essaie de voir, change ton dentifrice. Peut-être que tu n'as pas un dentifrice de qualité. Mais peut-être que tu as une carie là qui te dérange là, qui est à l'origine des mauvaises odeurs. En tout cas, réagis. Paye un déodorant. En tout cas, je compte sur toi pour être beau, pour être choco. Voilà. La deuxième observation que je veux faire, c'est au niveau de la violence. Je ne veux pas que tu sois violent. Parce qu'une femme n'aime pas les hommes violents. Aucune femme n'aime les hommes violents. Donc, essaie de voir, est-ce que tu es violent dans tes comportements ou bien dans tes paroles? Parce que la violence ne s'exprime pas seulement physiquement. On peut être très calme physiquement, mais dire des choses très violentes avec les mots, tu vois. Quand par exemple tu rabaisses une femme, tu l'humilies, tu vois, non? Tu lui dis des paroles désobligeantes. Tu lui dis des paroles désobligeantes. Donc tu vois tout de suite qu'elle ne sait pas trop, tu vois, non, c'est pas en harmonie avec elle, tu vois. Et même elle a peur. Elle se dit, ah, aujourd'hui là, il m'insulte. Il insulte ma mère. Il insulte mon comportement. Demain, quand je vais me marier avec lui, là, il va marcher sur moi. Hein? Il va marcher sur moi. Tu vois. Donc, il faut que tu fasses attention, jeune homme. Tu vois. Il faut que tu maîtrises ta violence. Essaie de faire du sport si tu sens que tu es débordant d'énergie. C'est pas sur elle que tu as te défouler. Tu vois. Essaie de faire du sport, d'aller avec tes copains faire du foot, de t'inscrire à une salle de sport pour faire de la muscu. Bon, bref. Tu vas essayer de dépenser un peu cette énergie. Mais tu ne dois pas la dépenser sur la femme. Parce qu'une femme, c'est fragile. Tu vois. Donc, si tu commences déjà par la base, là, tu vois que c'est pas bien. Tu vois, ce genre d'homme-là, c'est dépassé. Hein. Nous sommes en 2020. Hein. Donc, c'est dépassé. Hein. C'est les trucs du 20e siècle. Hein. Nous sommes au 21e siècle maintenant. Maintenant, là, il faut convaincre la femme. Il faut avoir tes arguments. Tu vois. Arrête de passer par la force pour pouvoir t'imposer. Tu vois. Quand il y a un problème, trouve les mots qu'il faut. Voilà, trouve les mots qu'il faut. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, ne sois pas un homme violent. Ne sois pas un homme violent. Même bibliquement, l'homme fort, l'homme violent, c'est pas bien. Tu vois. Tu dois avoir de la douceur. Parce que les femmes, elles aiment la douceur. Tu vois. Elles aiment quand tu leur parles calmement. Là, elles comprennent mieux. Tu vois. Donc, fais un effort. Fais un effort. Regarde, tu es un beau gosse comme ça. Hein, et puis, après de la violence, la femme va te laisser. Tu vois. Ne fais pas ça. Tu vois. La violence, il faut mettre une barre dessus. Voilà. Ça, c'est la deuxième observation. Maintenant, la troisième observation que je veux faire, ça concerne évidemment l'infidélité. Voilà. Les hommes, vous êtes champions dedans. Quand on dit femme, 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 là, vous tous vous accourez. Vous voulez toutes les prendre, vous ne pouvez pas. Il y a beaucoup de femmes sur la terre. Vous pensez que vous pouvez coucher toutes ces femmes-là. Arrêtez. Dans quel marathon vous allez là? Cherchez celle que vous aimez, vous la prenez, vous la mariez, affaire est finie. Mais vous ne voulez pas. L'heure du mariage arrive, mais tu veux forniquer encore. Tu vas là-bas, tu vas ici, tu vas là. Ça t'avance comment? Ça t'avance pas. Ça t'avance pas.
La fornication, tu es où avec? Est-ce que tu sais quand tu forniques, tu prends les démons des femmes? Est-ce que tu sais quand tu forniques, tu prends des choses qui viennent d'elle? Tu vois, tu imagines qu'une femme est une prostituée, tu couches avec elle, ah, mais tu auras des problèmes. Parce qu'elle a couché avec plus de 1000 hommes. Je n'ai rien contre les prostituées, hein. Je n'ai rien contre les prostituées. Mais je dis simplement que si tu prends une femme qui a couché avec des milliers d'hommes, donc, je suis désolée, mais elle a des milliers de démons. Voilà. Donc, une fois seulement tu as couché avec elle, tu prends tous ces démons. Après, maintenant, là, ces démons ne veulent pas que tu te maries, parce que tu vas arrêter de coucher. N'est-ce pas? Donc, ces démons-là sont en toi. Elles commencent à constituer des forteresses en toi. Et puis, bon, voilà, tu rentres dans la pornographie. Voilà, tu rentres dans des choses pas possibles. Tu es toujours en boîte, toujours à la recherche de nouvelles conquêtes. Tu fais tout ça pourquoi? L'homme n'est rien. Quand la mort va sonner, là, nous tous sommes partis. Donc, il faut te réveiller. Afin de l'impudicité, de fornication, il faut laisser ça. Et puis, il y en a qui font la luxure, là. Hein? Je vous connais, vous, là. Hein? Il y en a qui font la luxure. C'est-à-dire, ils ont plusieurs femmes. Donc, tu es là, bon, tu gères 6 bureaux en même temps, quoi. Il y a Pauline, il y a Georgette, il y a Françoise, il y a Regina, et puis il y a un truc. Et tu es là, avec ton portable, tu gères, hein. Parfois, la femme même est à côté de toi, tu reçois les autres appels. Quand elle veut se plaindre, ah, c'est mon ex. Ah, c'est mon ex, ça peut y entre nous. Ah, c'est mon ami. Ah, c'est ma copine. Ah, c'est ma cousine. Franchement dit, bon, on a quitté dans tout ça là. On veut aller vers quelque chose de sacré. Dieu dit que le mariage est sacré. C'est comme si tu veux rentrer dans la vérité. Donc, il faut laisser tous ces petits trucs-là qui t'enchaînent, qui te poussent vers le bas. Hein? Tu es de quelle postérité? Tu es de la postérité du serpent ou bien tu es de la postérité de la femme? Parce que la postérité du serpent, elle rampe. Quand tu forniques, tu rampes. Que fait le serpent? C'est quoi le caractère du serpent? Il rampe, ça veut dire qu'il fait tout ce qui est mauvais. C'est-à-dire qu'il lappe la poussière. Donc tu es toujours en train de forniquer. Tu es allé où avec? Il y a quel diplôme derrière fornication? Il y a quel diplôme? Tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi dedans, bien-aimé? Tu gagnes quoi dedans? Tu vois, regarde, tu es un bel homme. Tu es encore jeune. Ne gâche pas tes chances. Un homme là, on dit que toujours il peut rester avec une femme là. C'est pas vrai, hein? Je dis, c'est pas vrai. Un homme là, il peut fonctionner correctement. Mais certains âges, ça décline. Ça décline pas un coup, c'est vrai. Mais certains âges, ça décline, je suis désolée. Donc tu penses que tu as toute la vie devant toi. C'est pas vrai, hein? Tu n'as pas toute la vie devant toi. Hein? À un moment donné, là, quand les femmes vont s'approcher, elles vont te refuser. Parce qu'elles vont voir que ce gars-là, bon, son énergie, bon, c'est plus la peine. Vous voyez, tu t'es tellement dépensé à droite, à gauche. Non, conserve-toi pur. Conserve-toi pur. Sois un homme, tu vois, non? Et rentre dans la vision que Dieu a pour toi. Tu vois? Donc aujourd'hui, je crois que je vais m'arrêter là. Hein, donc à cette troisième observation. Voilà, et je vais prochainement vous parler de la quatrième observation. Alors là, ça c'est l'observation de l'observation. La quatrième observation, ah, moi en tout cas, c'est ça que moi j'ai pris à bras le corps. Que moi-même là, après 30 ans de mariage, hein, actuellement j'ai 30 ans de mariage, mais quand j'ai rencontré mon mari il y a 30 ans, donc excusez-moi, tu as vu? Donc c'est cette quatrième observation là que j'ai décortiqué. Et c'est comme ça que j'ai choisi mon conjoint et je me suis mariée. Donc malheureusement, ça prend du temps, ça prend un peu de temps. Donc ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Donc jeune homme, homme plus âgé, plus mûr, voilà. Vraiment, j'aimerais que vous écoutiez ces conseils que je vous ai donnés ce matin, donc sur la propreté, la violence et l'infidélité. J'aimerais que vous méditiez dessus, essayez de voir ce que vous pouvez faire pour arranger. Parce qu'on veut partir quelque part. On veut partir vers le mariage. Donc, ces trois choses-là, hein, essayez de méditer dessus et d'essayer de changer un peu, pour que enfin la partenaire divine que Dieu vous a réservée puisse apparaître dans votre vie. Parce qu'il y a une femme qui vous est destinée. Et quelle que soit votre beauté, il y a une femme qui vous est destinée. Quels que soient vos emplois, il y a une femme qui vous est destinée. Et cette femme, elle va venir. Faites-moi confiance. Si vous me suivez là, je vous dis, elle va venir. Donc, je vous dis shalom et à bientôt.